Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour les chasseurs à l'arc. Dans le fond, je vous explique un petit peu comment faire votre inventaire hivernal pour vous préparer à votre prochaine saison de chasse. Premièrement, c'est pas compliqué, on fait un inventaire hivernal. Pourquoi? Parce que c'est le début de l'année, donc les nouveautés arrivent, ces choses-là. Si vous voulez racheter des nouvelles choses, des nouveaux articles qui vont aller avec votre arc, que ce soit carquois, flèches, etc., c'est le temps d'y aller en magasin. Les nouveautés vont arriver. Faites vos commandes spéciales tout de suite si vous avez des choses en particulier chez vos détaillants favoris. Donc, s'il vous plaît, ne tardez pas parce que quand on arrive en juillet ou septembre, tout le monde se garoche dans les magasins, puis c'est la folie totale, on manque de stock partout, c'est tout le temps en rupture de stock, donc allez-y tout de suite. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait quand on fait un inventaire hivernal? Ben, en fait, on ressort notre arc, on vérifie que tout est beau, les branches, les cames, les modules, la corde c'est correct, votre œilleton, le D-loop, votre appui flèche est correct. Est-ce qu'il y a des choses de slack? Premièrement, une chose qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut que vous ayez avec vous toujours, c'est des clés Allen, des clés, les multi-tools qu'ils appellent, là. Donc que ce soit métrique ou dans une autre mesure que vous avez besoin, dans une autre unité de mesure qui existe selon votre arc, là. Ça dépend toujours des vis qu'il y a à l'intérieur. Vous regardez si ça tout est correct. Vous gardez votre clé Allen toujours prêt avec vous lorsque vous allez à la chasse, lorsque vous allez pratiquer. Vous gardez ça tout le temps avec vous. Je l'ai dit souvent, mais c'est important. Ensuite de ça, une autre chose que vous devriez avoir toujours avec vous dans votre étui, c'est une corde de rechange avec des câbles aussi, là. Donc, ce que vous allez faire, vous allez aller chez votre magasin favori, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez commander un set de câbles et de cordes pour toujours l'avoir avec vous. Vous allez sortir du bois, vous allez arriver il va arriver une avarie ou quelque chose comme ça. Vous allez avoir toujours votre corde et vos câbles déjà prêts. Vous n'allez pas entendre après une commande qui va durer une couple de semaines. Vous l'avez avec vous, vous en allez en magasin, vous la faites changer, vous recommencez à vous ajuster. Ensuite de ça, vous retournez à la chasse. Vous ne vous cassez pas le basic comme qu'on dit, puis le tour est joué. Ensuite de ça, vous regardez vos flèches. Est-ce que vous avez assez de flèches? Est-ce que vos plumes sont belles? Est-ce que vos points d'encoche, ils sont beaux? Ils sont jolis. Est-ce que vos points d'encoche, ils sont beaux? Est-ce que vous n'avez de spare? Est-ce que vous avez des nocs de rechange? Des inserts à l'intérieur pour venir visser nos pointes? Ça, c'est des points de pratique. Est-ce que vous avez aussi vos pointes de chasse? Vous avez fait plusieurs récoltes la dernière fois. La dernière année, puis vous avez chassé, je sais pas, un ours, un chevreuil, un cerf de Virginie, pardon, et un orignal à l'arc. Vous avez passé 3 pointes. Est-ce qu'il vous en reste encore? Parce qu'on s'entend que la plupart des paquets de pointes qui se vendent sur le marché viennent en paquet de 3, parfois en paquet de 6, ça dépend, là. Mais regardez s'il vous en reste encore. Encore une fois, c'est pas mal dans ces dates-ci que le matériel va arriver en magasin. Une autre chose que je trouve qu'il est important de parler, c'est d'avoir au moins 2 déclencheurs. Pourquoi? Parce que, encore une fois, s'il arrive quelque chose au moment de la chasse, lorsque vous pratiquez, ça se peut qu'une vis casse, ça arrive, des choses comme ça, la vis est lousse, vous perdez la vis ou des choses comme ça, votre bracelet de poignet, il brise, votre velcro ne marche plus, ben, en ayez toujours 2 avec vous. S'il arrive de quoi, il y en a un qui brise, vous retournez vous ajuster un petit peu, voir, des fois ça change presque pas, mais allez pratiquer toujours, c'est la règle de base, la règle d'or. Alors, retournez vous pratiquer, regardez si tout est beau, vous retournez à la chasse, il n'y a pas de problème. Pour ce qui a trait de la cire, pendant que je fais cette vidéo-là, puis vous êtes en train de faire votre check-up, mettez-en donc. Pendant l'hiver, si vous ne l'utilisez pas longtemps, à moins que vous soyez membre dans un club de tir, puis vous pouvez tirer dans des salles à l'intérieur, comme que moi je fais, ben là c'est moins grave, j'en mets souvent de la cire, mais si vous la laissez dans votre garde-robe, puis elle reste là pendant toute la saison, pendant que j'y pense, pendant que je vous fais penser, allez chercher votre arc, passez un petit coup de cire, ça fait pas de mal à personne, puis sur ce, je vais vous souhaiter une belle fin d'hiver, allez faire votre magasinage, j'espère que cette vidéo va vous avoir aidé un petit peu, merci!